toujours les gilets jaunes. Ma pancarte aujourd'hui, elle est bien encombrée avec beaucoup de chiffres. Mais ne vous inquiétez pas, je ne lâche rien. Je vais simplement partir en vacances parce que ça fait 3 ans que j'en ai pas pris. Ma famille a besoin de moi et moi j'ai besoin de ma famille. Donc ne vous inquiétez surtout pas, je vais revenir pour l'acte 145. Et de ce fait, comme je pense que la rentrée ça va pas être simple, peut-être même très compliqué, donc je vous rejoindrai, ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite de bonnes vacances, je vous dis à bientôt. Au revoir.
rester. Ça va? Ça va et toi? Oui, très très bien. Très très bien. Toujours en manif, oui, oui, oui. Toujours, ah bah ouais. Toujours. Prends un peu les images de haut là, parce que je crois que France 3 ils ont perdu les drones, tu vois. Ah, oui. Ouais, Ils viennent de perdre tous les droits. On n'a plus de droits. On se perd pas de vue, fais attention toi. Je te surveille. Hein. Je surveille. Tu fais partie du journal, toi. Hein. Tu fais partie de mon journal, lui, pour de bon. On le sait. Ah, ouais. Ah bon? Ah, il m'a parlé de toi. Il a intérêt. Et il m'a dit, vas-y. En bien, j'espère. Hein. Toujours. Arrête, on ne suit plus, c'est la tyrannie. Arrête, la révolution, bordel, la révolution. On n'en peut plus de toi. Va-t'en, pitié, avec de chasse. Va-t'en. Toi, le catex, le véreux, tous des corrompus, des menteurs avec le labo. Faites votre peur sur le dos des pauvres gens qui vous soignent, qui vous nourrissent. Vous êtes des monstres, des monstres. Vous n'avez pas raison du peuple. Le peuple va se défendre. On n'en peut plus. Merci, monsieur. Merci. Ah, je vous en prie. C'est pas vulgaire. Dites-lui à M. Macron, s'il veut se vacciner, d'abord il vaccine tous ses ministres. Il fait le pass à tous ses ministres à l'Assemblée et après il parle de nous. Hein? Et qu'il vaccine sa femme parce qu'elle risque de mourir comme moi à mon âge. Hein? C'est bon, j'ai pas été vulgaire. Bon. Et tu lui dis que j'ai envie de me baigner dans la piscine parce que j'ai contribué. La piscine qu'il a mis, j'ai contribué. Alors qu'il m'invite à me baigner un peu, j'ai pas de piscine. D'accord? J'espère que tu vas la faire passer. Hein? J'ai pas été vulgaire. Je l'embrasse. Hein? Brigitte plus que lui. Il me baigner dans sa piscine, j'ai payé la piscine. Mets-moi une putain discours.
Liberté, 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 liberté. Bonjour les. Voilà. Coucou l'œil. Je pense qu'il y a autant de monde que la semaine dernière. Je le pense, j'ai pas fait toutes les rues. Par contre, c'est un petit peu le Bronx. À Marseille, on marche, l'autre va prendre la tête, l'autre va prendre la tête. S'ils étaient un peu plus unis, je crois qu'on irait un peu plus loin. Parce qu'ils commencent à fatiguer le monde. Et tous ces gens, les nouveaux, parce qu'on a beaucoup de nouveaux, ne viendront plus. Parce que j'appelle plus ça une manifestation, j'appelle ça un bordel. Bisous l'œil. Bisous. Les Jeux Olympiques, c'est à Marseille. Ça passera pas. Vous êtes de quelle heure? Merci. Regardez bien où on est. Allez, on bouge. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, Macron va niquer tout le monde. Allez, dans le film. Mais c'est tout ce qu'il y a? C'est tout ce que vous me donnez? Allez, liberté. Oh! Allez là-bas, il y a plus de monde. C'est ça la liberté, mais criez-le! Ah,
Je vous filme, il n'y a pas de... Ah, merci madame, vous êtes sympa. Liberté, liberté, liberté. Macron, en prison. Macron en prison. Réveillez-vous! Pas plus? Oui! Merci! Alors, moi, c'est ce que je voulais dire, c'est que je suis pas, à mon âge, je n'ai pas envie d'être dans la rue. J'avais pas espérance, c'est pas l'espérance. Je ne pensais aucunement devoir être dans la rue aujourd'hui. J'ai 53 ans. Ma dernière manifestation remonte de l'âge de mes 16 ans. Et aujourd'hui, Macron, il me met dans la rue. Pourquoi? Parce qu'il s'en prend à mes enfants. Il n'est pas digne d'être président, ce monsieur. Il veut affamer son peuple pour faire passer le pass sanitaire. Il menace les gens de travailler. Vous ne voulez pas être vacciné? Eh bien, je vais vous affamer, je vais vous rendre des parias, je vais vous rendre des rien, des moins que rien. Ce n'est pas digne d'un président. Monsieur Macron a oublié ce que c'était que la France. Il a oublié, il y a des gens qui se sont battus pour ça. Moi, je ne connais pas grand-chose en histoire. Je suis simple citoyen, simple petite madame qui a 2 enfants. Il en a pris un, il m'en reste un. Et maintenant, il s'en prend à ma liberté, il veut affamer le peuple, pas m'affamer, mon tour viendra pour que je me fasse vacciner, il ne m'aura pas. Liberté, égalité, fraternité ou la mort. S'il met les gens dans la rue, les gens qui n'ont plus rien à perdre, moi je serai lui, je ferai très attention. Eric, bonjour, actuellement au chômage. Alors, si je viens manifester comme la plupart des gens, ben, c'est déjà pour dénoncer la dictature sanitaire, mais il faut savoir que tout est manifesté à l'avance. Par exemple, nos sénateurs, nos députés, là, ils disaient tous oui, moi j'ai voté contre le pass, ou certains ont dit moi j'ai déposé un amendement, mais aucun, je dis bien aucun, ne nous a dit, monsieur, attention, vous êtes en liberté de vous faire vacciner ou pas, mais à faire un consentement éclairé, c'est-à-dire qu'on dit voilà, un vaccin, il y a ça, ça et ça, il y a tant d'effets indésirables, mais ça, personne ne vous le dit. Donc, déjà, tous nos sénateurs et députés nous trahissent. Ensuite, aucun sénateur ou député nous a dit que le fils du président constitutionnel, M. Laurent Fabius, est le sous-directeur de McKinsey et c'est eux qui supervisent la campagne vaccinale en France. Donc c'est encore de la trahison parce que c'est une société étrangère. Déjà, Macron, par rapport à ça, il devrait démissionner. Ensuite, j'aimerais savoir pourquoi,
en 2020, nous a dit que c'était une innovation l'ARN, alors que 77 brevets ont été déposés en 2003. Moi, il faudrait qu'on m'explique. Et je préviens les gens, l'État, l'État, oui, si on peut appeler ça encore un État, a dit la dernièrement, attention à la menace terroriste. Comme a dit M. Hollande, qui n'est pas un complotiste, hein, quand il avait parlé avec un journaliste alors qu'il n'était pas encore président, l'État manipule les mots. C'est-à-dire que attendez-vous dans pas longtemps à avoir un attentat et vous verrez que on dirait que c'est un fou, on ne savait pas, il était en prison, il ne devait pas être en prison, et toujours pareil. Et vous verrez que là, et en plus, ce que je tiens à dire, c'est que là, le virus, le fameux virus, ça sert à maquiller la crise financière qui a été annoncée depuis octobre 2019 sur RTL par Mme Christine Lagarde. Quand on l'a interrogé, Mme Christine Lagarde, que pensez-vous de la crise financière en cours? Elle a fait comme ça et elle a dit les Français devront choisir entre sauver leur épargne ou bien garder leur travail. Alors là, bien entendu qu'ils ont lâché des milliards et des milliards. Et on vous dira, mais c'est pas nous, mais c'est le virus. Non, non, c'est eux les responsables. Et d'ailleurs, si les gens ont un petit peu de mémoire, en 2008, qu'est-ce qu'on nous a fait? Crise financière mondiale, derrière épidémie là, avec le H1N1, et hop, bizarrement, ça s'est arrêté d'un coup. Et en 2010 ou 2012, l'OMS, scandale de l'OMS qui marchait avec les labos pharmaceutiques, ben cette fois-ci, messieurs, on vous l'a fait à l'avenir. Hein. Là, on vous a mis le virus en exagérant sur le nombre de morts, comme ça les gens ont bien peur. Et là maintenant, on vous dit, voilà, soit vous faites le vaccin, soit vous n'avez plus de vie sociale. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire, mais un conseil, réveillez-vous, parce que c'est que de la manipulation. Et ce qui nous attend derrière, c'est la surveillance généralisée de toute la population. Les enfants, ben, ils n'auront plus de vie. Hein. Et bientôt, c'est abolition de l'argent liquide, la puce RFID sous la peau, et vous n'aurez plus de vie, ce sera pire qu'en Chine. Alors si les gens, au lieu d'aller à la plage, de dire moi je vais aller au restaurant, je vais voyager, je suis prêt à sacrifier mon enfant, vous savez, comme on dit, une nation qui n'est pas capable de se battre pour ses enfants est une nation condamnée à mourir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Merci monsieur. Voilà. Sylvie, Gilets jaunes Marseille Centre. Donc on est aujourd'hui le, je crois, 31 juillet. On a fait une manifestation magnifique dans Marseille, relativement paisible, calme, très enthousiaste, mais qui montrait vraiment une détermination assez forte, avec encore pas mal de gens qui visiblement venaient dans une manifestation pour la première fois de leur vie. Ce qui montre quand même qu'il y a une colère. Qu'est-ce qui les rassure là? Pourquoi les gens viennent pour la première fois? Alors que cela fait 2 ans et demi que nous sommes sur le terrain. C'est pas que ça les maintenant, il y a moins de danger, tu crois? Non, je ne pense pas qu'il y ait une question d'être rassuré. C'est que là, le gouvernement a passé une ligne rouge et il y a beaucoup de gens qui jusqu'à présent restaient peut-être sur l'expectative et qui là ont dit qu'il fallait l'arrêter, qu'on ne pouvait pas laisser faire. Là, ça devient trop grave. Et cette semaine, par exemple, il y a eu quelque chose d'absolument qui a quand même été un peu relayé, c'est l'annonce, je crois que c'était sur France Info, du ministre de l'Éducation nationale, Blanquer, mais c'est absolument invraisemblable. Ce qui montre aussi qu'ils ont complètement perdu, ils n'ont plus de boussole, ils ont perdu le sens commun, parce que dire des choses comme ça, c'est pas possible. Dire qu'un enfant qui n'est pas vacciné, alors qu'on sait qu'un enfant qui est mineur, il dépend de ses parents, donc il n'est pas lui responsable du choix. Et quand bien même il serait responsable du choix, qu'un enfant non vacciné ne participera pas aux sorties scolaires, alors que les sorties scolaires, ça fait partie du programme scolaire, que ça fait partie quand même d'une activité normalement qui est quasiment obligatoire. Comment on peut décider d'évincer, a-t-il dit? Il n'a même pas dit... comment dire, il y avait d'autres termes à utiliser, mais évincer c'est grave, il y a une notion d'éliminer, de mettre de côté, de marginaliser. Comment on peut dire d'un enfant qu'on va l'évincer d'une sortie scolaire? Ça montre qu'ils n'ont plus de boussole, qu'ils sont complètement, ils sont perdus. Enfin moi à mon avis, c'est pour ça aussi qu'on peut être optimiste, parce que là on a l'impression qu'ils sont en train de brûler leur dernière cartouche. C'est l'impression que tu as? C'est l'impression que tu as? Ah, moi je me demande, là ils vont tellement loin, on a l'impression que, oui, ils ne savent plus où aller. C'est un peu l'impression qu'on a, oui. Bon, pour cette manifestation, il y avait beaucoup de personnes, évidemment. Il devait y avoir, à mon avis, 10 000 personnes
10 000 à 12 000 personnes par rapport à la semaine dernière. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes complètement différentes les unes des autres. Il y avait des vaccinés et des non vaccinés et tout s'est très bien passé. Alors effectivement, d'ailleurs ce qui est intéressant dans cette manifestation, c'est que, mais déjà ça fait 2 manifestations qui sont assez importantes à Marseille, et on s'aperçoit que spontanément les gens ils ont décidé de déjouer le piège qui avait été tendu par Macron, de nous diviser entre vaccinés et non vaccinés. Il y a des gens qui le disent, ils sont vaccinés mais ils sont opposés au pass sanitaire. En fait le problème qui polarise, c'est pas le vaccin en lui-même, parce que finalement le vaccin chacun est libre de faire ce qu'il veut, même si effectivement il y a quand même beaucoup de gens qui se montraient opposés au vaccin compte tenu d'un certain nombre de critères, notamment le fait qu'il n'y a pas beaucoup de recul. Mais surtout, ce qui bloque et ce qui mobilise les gens, c'est cette obligation de montrer un pass sanitaire avec un QR code. Rappelons-le, un QR code, c'est pas une image. C'est les gens qui lisent le QR code, ils sont reliés à un terminal qui leur donne les informations, et ça veut dire qu'effectivement, l'information qui est transmise, elle peut être enregistrée. Ça veut dire que demain, je vais au restaurant avec quelqu'un, il rentre en même temps que moi, nos 2 QR codes sont flashés au même instant. 3 jours après, je vais ailleurs, au musée ou n'importe où avec la même personne. Je veux dire, on peut créer des lignes de contact, etc. Ce QR code, ça peut être effectivement un énorme instrument de surveillance. Et je crois que c'est ce qu'ont bien compris les gens et que c'est pour ça qu'ils se sont mobilisés. Et puis la dernière chose, là, on a beaucoup crié, soignants hier applaudis, demain licenciés. Comment on peut aujourd'hui, alors que Macron il va mettre en place la réforme du chômage le 1er octobre, dont on sait qu'elle va considérablement diminuer les ressources des chômeurs, comment on peut accepter que quelqu'un soit licencié sur des critères de santé? Parce que c'est ça qu'il faut bien voir, c'est sur des critères de santé. Quelque chose de santé, normalement c'est privé, l'employeur il n'a pas à connaître notre état de santé. C'est comme si on avait dit au moment du sida, vous présenterez un certificat comme quoi vous n'avez pas le sida, sinon vous allez être licencié. Tout le monde aurait crié au scandale. Et bien là c'est la même chose. L'employeur il n'a pas à connaître nos états de santé. C'est quelque chose qui relève de la sphère privée et seul un médecin doit être au courant de nos états de santé. Alors ça fait 3 manifestations qui sont excessivement massives sur Marseille, d'autant plus que là, cette semaine, il faut bien voir qu'on est sur le week-end de transition là, des vacances entre le mois de juillet et le mois d'août, qu'il y ait eu autant de monde sur un week-end qui normalement mobilise très peu de monde, c'est du jamais vu à Marseille. Après, est-ce qu'on peut s'arrêter sur les manifestations? Peut-être pas, peut-être qu'on peut continuer les manifestations parce que c'est une façon, 1, de nous montrer à la population, 2, de mobiliser les gens et de leur montrer qu'il y a des gens qui se battent et qu'il faut y croire, et puis 3, de montrer quand même au gouvernement, même s'ils nous donnent des faux chiffres, quand ils minimisent, quand on est 10 000, ils disent qu'on est 4 500, mais au moins eux, ils connaissent les vrais chiffres, parce qu'ils ont les vraies remontées, donc ils savent l'état de la population. Mais par contre, peut-être qu'il va falloir passer à autre chose, alors tout en restant dans des actions éminemment pacifiques, puisque nous, on est contre la violence et puis on est pour le respect des institutions. Mais par exemple, pourquoi pas organiser des délégations pour aller interpeller les députés qui ont voté pour le pass sanitaire. Après tout, les députés ils sont supposés nous représenter. On pourrait très bien aller les interroger et aller leur donner, dans le respect, sans les insulter, sans violence, mais leur donner notre point de vue et leur dire que le jour des élections, on se rappellera de la façon dont ils ont voté. Oui, très bien. Et également les ronds-points, ne pas oublier les ronds-points. Pour la rentrée, je pense, non? En tant que gilet jaune, on n'oublie pas les ronds-points, non, ça c'est sûr. Régulièrement, on fait encore des actions régionales sur les ronds-points. Et puis ce qu'on espère, c'est qu'on a vu que les syndicats, ils avaient annoncé une rentrée sociale qu'ils espéraient un peu mobilisée, parce que quand même, je le rappelle, 1er octobre, réforme du chômage, et puis dans la suite, Macron il l'a dit très nettement, après il s'attaque à la réforme des retraites, et ça il ne faut pas qu'on le laisse passer. Il ne faut pas que le pass sanitaire ce soit un prétexte pour casser tous nos acquis sociaux. Moi mes parents ils se sont battus pour gagner la retraite, moi je vais me battre pour la garder. Très bien. Ça va? Merci Sylvie. Mais de rien. Merci.